Merci, bonjour, ça va les amis? Vous êtes en forme? Magnifique. Réveillés, prêts à passer les meilleures 2 heures de votre vie? D'accord. Ce matin, on commence une nouvelle série. Et en fait, moi j'ai beaucoup de joie à pouvoir voilà, introduire cette série. Ça va être un peu l'introduction, mais il y aura plein de choses. Mais je crois que ça va être vraiment, voilà, vraiment une très bonne série. Et le titre qu'elle aura cette série, c'est Une foi qui croit. Donc une foi qui croit, on aurait pu faire des jeux de mots avec ça, avec le verbe croire, la croix et croître, mais on va rester juste dans le vocabulaire avec l'idée de la croissance. C'est vraiment l'idée que cette foi puisse se développer et arriver à maturité. Dans la parabole du semeur, on trouve ça dans Luc 8, Jésus parle d'un homme qui, un beau matin, se lève pour aller semer sa semence. Et vous savez, aujourd'hui, le monde agricole, en fait, il s'est hyper modernisé depuis. C'est-à-dire qu'ils ont des machines qui sont hyper précises sur la manière dont la semence va tomber dans les champs. Mais à l'époque, ils avaient des grandes besaces, des sortes de gypsias. Ils devaient puiser le grain et ils l'envoyaient assez largement pour couvrir le plus de surface possible. Et la réalité, c'est qu'il y avait quand même passablement de pertes. D'accord ? La Bible nous parle qu'il y a différents terrains. Il y a une première partie qui va tomber sur le chemin et les oiseaux vont venir la manger. Une partie qui va tomber dans des pierres et puis celle-ci va sécher, va brûler. Et puis une partie de la semence tombe dans les ronces et donc la semence va pousser un bout. Elle va germer, elle va pousser un bout, mais elle va se faire étouffer par tout ce qui est des mauvaises herbes. Seule celle qui tombe dans la bonne terre va porter du fruit. Jusque-là, ça va. Tout le monde connaît un peu ces classiques, vous avez fait un peu de caté, vous vous rappelez de ce texte. Et Jésus va donner une explication, volontiers si on peut l'afficher, dans Luc 8, les versets 11 à 15. Oh, dis donc, il est rapide. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un moment et ils abandonnent la foi quand survient l'épreuve. La semence qui tombe dans les ronces représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente les personnes qui écoutent la parole, qui la gardent dans un cœur bon et bien disposé et qui portent des fruits grâce à leur persévérance. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la semence, elle est bonne. Ça va, c'est la parole de Dieu, Jésus le dit. Donc, cette semence, elle va porter en elle toutes les qualités requises pour faire son rôle de semence. Tu rencontres une semence, elle est là, je suis une petite semence. Tu peux être sûr que là, quand elle est là, elle a cette capacité-là de porter un bon fruit. Ça va jusque-là? J'aimerais vous présenter 3 semeurs. Laissez-moi vous présenter Yuri, Nicolas et Hans. Vous rigolez, je connaissais un gars qui venait du Gabon, qui s'appelait Hans. Je l'ai connu à Bienne, je disais, mais t'as vraiment pas de bol, toi. Moi, je vois Hans Chaudi, pour ceux qui ont connu, c'était un pote à nous. Je disais, t'as quand même pas de chance. Mais bon, il s'appelait Hans. Et j'ai dit, bah, là, mon ami va s'appeler Hans. Voilà, je big up au véritable Hans, que Dieu le bénisse. Et admettons que, voilà, on a ces 3 semeurs. Et admettons que la semence que je possède, elle correspond à des choses précieuses, à des biens que j'ai. D'accord ? Exemple. Et puis la question, c'est auquel des semeurs je confierais cette semence. Ok ? Exemple. J'ai un héritage à faire fructifier. J'ai reçu une grosse somme d'argent de ma vieille tante Agathe qui est décédée, des propriétés, etc. Et je dois la faire fructifier. Vers quel semeur je vais ? Et là, c'est d'un même cœur, tout le monde dit Hans. Pourquoi ? Parce que tu sais, le gars, il a un costard. On se dit, Hans, tu sais, il fait du business. Avec sa cravate, etc. Donc on se dit, tu sais, il doit être avocat, il doit être banquier ou bien quelque chose. Donc on se dit,
C'est vers lui que je veux aller. Tu sais, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Hein. Donc, on est comme ça. Donc, on fait comme ça. Et je suis d'accord. Par contre, si tu te dis, j'ai un business à faire développer, tu sais, je vais développer tout ce qui est du site internet, des réseaux sociaux. Tu sais, il faut que ça soit fun, convivial, professionnel. Là, tu dis, Nicolas, vous êtes trop fort. Tout le monde se dit Nicolas parce qu'ils se disent, ouais, Nicolas, il est quand même jeune, tu sais. En même temps, tu vois qu'il est bien soigné. Et tu dis, bon, ben, Nicolas, bon, il doit faire l'affaire, donc on va aller vers lui. Et puis, ben, Yuri, ben, lui, tu sais, c'est plus le gars du terrain. Tu sais, c'est le gars qui, si tu es comme moi, que tu as deux mains gauches, c'est le gars que tu dois avoir comme ami. Yuri, tu en as besoin. C'est le gars tu vois, avec lequel tu sais qu'il va investir des choses qui sont importantes. Mais imaginons une autre chose, un autre exemple maintenant. Pour l'enterrement de ta tante Agathe, toute la famille y va et tu n'as pas le choix. Et là, tu as tes 3 enfants et tu n'as pas le choix, tu dois les confier à l'un de ces semeurs. Vers lequel tirer? Sachant que Yuri, c'est un ouvrier efficace, il a le cœur sur la main, mais il est bourru, il jure beaucoup, et chez lui, il n'est pas très pote avec Monsieur Propre. Donc, il ne l'a jamais vu, donc voilà. Nicolas, alors lui, c'est un gars qui est extrêmement créatif, il est extrêmement fidèle, il est vraiment, c'est un gars génial, mais en dehors de son travail, tu sais, il a vraiment des mauvaises fréquentations et il consomme parfois quand même des produits qui ne sont pas très stupéfiants. Et enfin, tu as Hans. Hans, quand même, big up Hans. Hans, c'est le genre idéal, tu sais. Il réussit bien ses affaires, il a une grosse voiture, il a un bel appartement. Le seul souci, c'est que pour entretenir son train de vie, en fait, il bosse comme un malade, il bosse jour et nuit, tous les week-ends, etc. Et tu sais que Hans, en fait, il n'a jamais réussi à construire une relation amoureuse stable à cause de cela, entre autres. Donc, auquel de ces 3 vous confierez vos enfants? Là, tu dis, oh, franchement, tu dis finalement, la tante Agathe, tu sais, on ne se connaissait pas si bien que ça, tu sais. Tu dis, c'est pas parce que j'hérite de ces millions que forcément, elle venait qu'une fois qu'une heure par jour à la maison, tu sais, pendant 10 ans. Tu sais, je la connais pas si bien. Tu sais, finalement, tu sais, la tante Agathe, je vais pas y aller. Tu sais, la réalité, c'est que tout d'un coup, tu sais, tu te poses tes questions parce que les choses deviennent précieuses. Mais maintenant, imaginons un autre épisode de notre aventure. Nos 3 semeurs rencontrent Jésus. Alléluia, ils naissent de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées, d'accord? Et vraiment, le Seigneur va les appeler. Il va leur donner de la semence, hein, comme dans cette parabole. Et j'aimerais vous poser la question, pour lesquels de ces 3 hommes, quand il va les semer dans le champ, ça ne va pas pousser? Est-ce que vous avez une idée? Pour lequel, quand il va sortir semer, ça ne va pas pousser? Et depuis quand la semence dépend du semeur? La semence, elle a tout en elle. Romains 12, verset 3, s'il vous plaît, si on peut l'afficher, nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » On a tous reçu une mesure de foi. Tous. On ne va pas dire qu'elle est, voilà, il y en a c'est plus petit, d'autres plus grandes, mais on a tous reçu une mesure de foi. Et cela va porter son fruit, indépendamment de qui je suis. Et je voudrais dénoncer un esprit qui gangrène le peuple de Dieu. C'est l'esprit d'illégitimité. En psychologie, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Mais vraiment, moi, je crois qu'il y a un esprit démoniaque là derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière ce syndrome. Et si vous me permettez juste une petite parenthèse, je crois qu'il ne faut pas mettre la psychologie en opposition avec les réalités spirituelles, parce que nous sommes esprit, âme et corps. D'accord? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut juste afficher le texte aussi là de Matthieu 12, s'il te plaît, les versets 43 à 45? Je ne vais pas le lire, mais juste, si on prend ce texte, c'est l'histoire, vous savez, où Jésus dit que si un démon est chassé, en fait, il va revenir voir ce qui se passe dans la maison d'où il a été chassé. Et donc, en fait, la réalité, c'est que bien souvent, il y a des gens qui vivent une délivrance, puis ils se disent, mais je suis encore embêté par le démon. C'est normal. Parce qu'il revient voir ce qui se passe à la maison. Lorsqu'il constate que la maison est propre, ornée et vide, il va chercher des copains. L'œuvre de l'esprit, c'est quoi? C'est de chasser les démons,
Jusque-là, ça va? Et il établit le trône de Dieu dans nos vies afin que la maison ne soit pas vide. D'accord? La psychologie, elle ne peut pas faire cela. Alors c'est un outil qui est bon, tu sais, c'est un outil pour l'âme. C'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui va nettoyer la maison. Mais tu sais, la maison est propre quand le démon revient. Si elle est propre, il s'en fout, tu sais, il se dit tant mieux. Quelqu'un a nettoyé. C'est comme toi, quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas pourquoi, il y a une petite fée qui est passée, il y a tout qui est propre. C'est très génial, je ne sais pas ce qui se passe. Chez nous, c'est miraculeux. Tu sais, moi, je fais rien, mais il y a tout qui est propre tout le temps. Bref. Donc, la psychologie, elle peut nettoyer des choses, elle peut t'aider à arranger des choses, parce que c'est des choses qui sont souvent très proches, très propres aussi, très proches, en fait, des choses spirituelles. Et c'est là où il y a des gens qui se font avoir. Parce qu'ils mettent tout au niveau du psychologique, de l'âme, des choses comme ça. Et c'est proche. Alors, tu sais, tu peux te faire avoir si tout d'un coup, tu n'es plus au courant qu'il y a un monde spirituel, si tu as oublié parce que tu es parti dans je ne sais pas quel truc. Donc, mais est-ce que la psychologie peut être utile? Mais est-ce qu'elle a la puissance de nous sauver, de chasser des démons ou de briser cet esprit d'illégitimité? Non. Donc la réalité, c'est les choses voilà, il faut différencier les choses. Utilisons les outils pour ce qu'ils sont. Mais donnons la première place au Saint-Esprit. Amen. Je ferme la parenthèse. Tu peux remettre le slide avec nos 3 copains. Quand Dieu va appeler Moïse pour libérer le peuple d'Israël, en fait, celui-ci, il est malmené par un esprit d'illégitimité. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu appelle Moïse? Déjà, la Bible, elle dit que Moïse, il a vécu 120 ans. Lui, il a fait un trou dans les caisses de retraite, quoi. 120 ans, c'est quand même... à 40 ans, il tue un Égyptien. Ça peut arriver. À 80 ans, Dieu l'appelle au buisson ardent. Il a 3 étapes de 40 ans, en fait, Moïse, dans sa vie, c'est assez simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a 80 balais, 80 pour les Belges, et il a toujours ce sentiment d'illégitimité. Et tu sais, tu as des gens, tu peux avoir 50 balais, 60 balais ou plus, et tu as toujours ce sentiment d'illégitimité. Et là, il y a un problème, les amis. Tu sais, mais Moïse, en fait, la réalité, à cause de ce sentiment-là, à cause de cet esprit qui est sur sa vie, lui, il n'a pas envie d'aller en Égypte. Il était viré pour faute grave. Après, il a un trou de 40 ans dans son CV. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'il a envie d'aller confronter Pharaon? Il est parti parce qu'il sait bien ce qu'il a fait. Il traîne une casserole. Même toute une batterie de cuisine. Hein. Et il ne se sent pas légitime pour être le porte-parole de Dieu. Il ne se sent pas légitime d'être celui qui va libérer Israël. Yuri, Nicolas et Hans, ils traînent aussi des casseroles, on l'a vu. Et souvent, tu sais, au-delà des apparences, du sourire du dimanche matin parce qu'on est à l'église et tout, il y a des fois où on vit des réalités où on traîne des casseroles. Il y a des fois où on vit des réalités où on se dit « ma vie n'est pas si glorieuse que j'aimerais qu'elle soit ». On n'aimerait pas trop que les autres le sachent. Et on se sent comme ça, tout d'un coup, illégitime par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Tu sais, il va chercher des excuses. Il va dire parce que quand tu te sens illégitime, quand tu as cet esprit d'illégitimité, tu vas toujours essayer de te trouver des excuses. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être très mauvaises. Des fois, tu essaies même de te convaincre toi-même que les excuses sont valables parce que tu sais qu'elles ne valent rien, mais au moins ça te déculpabilise. Alors Dieu est bon. Dieu il trouve des solutions. Aux excuses de Moïse, Dieu a trouvé des solutions. Et ces solutions, elles sont encore valables pour nous aujourd'hui. Je vous donne 2 exemples. Il va lui donner Aaron et Myriam. En fait, il va lui donner les frères et sœurs. Comme nous avons les frères et sœurs dans la foi. Il va lui dire, Moïse, il va lui dire, moi je serai avec toi. Je connais quelqu'un d'autre qui a dit ça aussi. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Croire qu'on est illégitime, c'est un mensonge qui peut être tenace, donc même à 80 ans. Et vraiment, on doit faire taire ces mensonges. Pendant de nombreuses années, moi j'ai été aussi victime de cet esprit d'illégitimité. Parce que souvent, les gens pensent que les pasteurs n'ont pas de casserole. Ils pensent qu'ils ont une vie au-dessus de la moyenne. C'est vrai. Alors, le gros problème, c'est que les pasteurs, ils croient eux-mêmes.
Et c'est vrai ce que je vous dis, les pasteurs, ils croient eux-mêmes. Venez dans une pastorale. Moi, j'irai plus. Je vais plus être le bienvenu, tu sais. Non, mais le problème, c'est que tout d'un coup, tu as vraiment cette impression que tu devrais être parfait. Comme tout le monde s'attend à ce que tu sois parfait. D'ailleurs, si le pasteur fait une erreur, tu sais, le pasteur, hein, quand même, tu sais, lui, c'est le modèle. Tu sais, il y a Dieu, il y a le pasteur, il y a Jésus. Et puis, suivant où, ils prennent même pas le Saint-Esprit, tu vois. Non, mais la réalité, c'est que tu commences à avoir ce modèle-là, puis tout d'un coup, tu te dis, wow, tu sais, j'ai pas le niveau. Parce que tu te rends bien compte toi-même que tu as des combats, que tout n'est pas si simple. Et tout d'un coup, tu ne te sens pas légitime par rapport à ces choses-là. Tu sais, moi, j'ai commencé à avoir cet esprit, à laisser de la place à cet esprit quand j'étais à l'Institut biblique. Tu sais, au début, tu sais, les mecs, ils faisaient ces telles prières. Tu sais, moi, j'étais là, oh. Tu sais, moi, je disais un juron tous les 2 mots déjà. Hein. Donc, Dieu bénisse l'Amérique. Hein, mais en plus, ils avaient un jargon théologique hyper développé. Moi, je traînais avec les gars de la rue. Tu sais, on n'était pas dans un même monde. Mais tout d'un coup, tu te sens plus légitime. Tout d'un coup, tu sais, tu laisses cet esprit prendre de la place dans la rue, dans ta vie, où que tu sois. Tu sais, moi, que je faisais des prédications, alors, tu sais, à l'école biblique, tu dois être exercé, tu fais tes prédications, etc. Puis au début, moi, je me citais toujours comme le mauvais exemple à ne pas suivre. Parce que je ne me sentais pas légitime. Et puis j'ai un prof qui m'a repris là-dessus. Jésus, il a dit qu'on était la lumière du monde. Hein. Il ne fallait pas qu'on la planque sous quelque chose. Mais cet esprit d'illégitimité veut nous faire taire. Il veut cacher notre lumière sous un boisseau, afin que, tu sais, on ne porte pas le fruit que Dieu veut pour nous. Et si quelqu'un a cet esprit d'illégitimité vraiment, qui se sent toujours pas à la hauteur, qui se sent nul, etc., je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'aimerais vous donner 4 choses à faire. Et on peut les afficher volontiers. La première, c'est de pouvoir dénoncer le mensonge. Je crois que c'est tellement important. C'est pouvoir se repentir, parce qu'on ne doit pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Donc, repens-toi, tu demandes pardon à Dieu. Tu sais, non, pardon Seigneur, tu sais, je suis une créature merveilleuse. La troisième, c'est de se positionner en tant que fils ou fille, tu sais, et de se battre pour garder cette place d'héritage, cette position que Dieu nous donne. Et des fois, il faut se faire violence, mais ça vaut la peine. Et puis, il faut commencer à agir. Agir, à faire. C'est parce que tu peux toujours dire je ne suis pas légitime, mais tu ne bouges pas. Ou je suis légitime, mais tu ne bouges pas. Donc commence à bouger. Et tu vas voir que Dieu va confirmer sa présence en toi. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu peux remettre la slide suivante. Autrement dit, tu vas trop vite. Recoule. Autrement dit, si le semeur ne sort pas pour semer, le semeur ne sèmera pas. Si le semeur ne sème pas, la semence ne pourra pas germer. Si la semence ne germe pas, elle ne portera pas de fruits. Et notre série, c'est justement une foi qui croit. Et Jacques, vous savez, c'est le frère de Jésus, qui a écrit cet épître, il dit clairement, si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Et à quelque part, il dit quelque chose d'assez logique. Parce que nous, et vraiment je m'inclus là-dedans, on se dit, on veut être fortifié avant d'agir. Alors en fait, on essaye de grandir dans la foi, mais sans avoir semé notre semence. Donc c'est comme si, à quelque part, tu avais cette semence dans la main. Puis tu dis, quand cette semence sera plus grosse, je vais pouvoir aller la semer. En fait, ça ne marche pas comme ça, les amis. Mais on y croit, tu sais. Tu sais, t'es là, que ma foi grandisse, tu sais. Ben. Le seul truc qui risque d'arriver, là, si vraiment tu as les mains moites et que tu attends assez longtemps, il y a peut-être quelque chose qui va finir par germer, tu sais. Dieu est bon, tu sais, Dieu, il y a une grâce pour toi aussi, frère. Vas-y. Ou l'autre risque, c'est que cette semence, elle commence à sécher, à s'atrophier et à mourir dans ta main sans avoir porté le fruit pour laquelle Dieu nous l'a donné. En fait, le seul moyen pour que notre foi grandisse,
pour que la foi croisse. Du verbe croître, donc pas du verbe croisser. Pour qu'elle croisse, c'est qu'elle soit mise en pratique. Testée, jetée, éprouvée. En fait, la puissance n'est pas dans le semeur, elle est dans l'obéissance. Elle est dans, elle est dans l'obéissance et dans la semence. Ah ouais, c'est ça. La puissance, tout d'un coup, tu sais, t'écris des trucs, tout d'un coup, tu dis, j'écris ça comment? La puissance n'est pas dans le semeur, elle est dans l'obéissance et dans la semence. Et je devrais entendre des amen avec ça. Mais, vous savez, dans cette parabole du semeur, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a qu'un terrain sur 4 qui porte du fruit. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je trouve ça démotivant. Tu sais, tu dis, moi, j'aimerais qu'il y en ait, soit 4 sur 4, disons 3 sur... Allez, on est humain. 3 sur 4, ça va. Mais 1 sur 4, tu sais, on se dit, c'est un petit peu décourageant. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui ne vous a jamais été enseigné sur la parabole du semeur. Prenez des notes. C'est le moment de prendre la note la plus ultime de votre vie. C'est la première fois que vous allez entendre ça dans une prédication. Promis que c'est vrai. Donc la parabole du semeur, elle nous apprend une chose, c'est que la nature reprend toujours ses droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà essayé de laisser un terrain qui n'est pas entretenu? Est-ce que vous croyez qu'il va rester tel quel? La réalité, c'est que si tu as un terrain, tu as un petit peu, tu laboures un peu ou comme ça, tu le laisses pendant 2 ans comme ça, il va être plein de ronces, il y a des trucs qui vont pousser, des petits arbustes de toutes sortes, des mauvaises herbes, des pruniers, des mûriers. Voilà, ça va être un peu le truc, mais la nature reprend toujours ses droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une partie de la parabole qu'on ne se rappelle pas ou qu'on ne comprend pas. Mais s'il y a un terrain qui porte du fruit dans cette parabole, c'est parce que le semeur, avant de sortir pour semer, a préparé son terrain pour qu'il puisse recevoir la parole de Dieu. Et je suis sûr que vous avez jamais entendu ça, mais dites amen ce matin, parce que c'est une révélation qui est juste extraordinaire et qui est importante. Parce que la plupart du temps, les amis, on sort comme ça, on lance la semence, on se dit, oh, ça ne porte pas de fruits. Ah oui, mais... on doit préparer des choses. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose avec ça, et c'est un peu le but de cette série. Moi, j'aimerais qu'on puisse accueillir cette série comme un semeur. Vous savez, si vous êtes des parents, j'aimerais que vous écoutiez cette série en tant que parents. Si vous n'avez pas d'enfants, que vous n'êtes pas encore parents, ou que vos enfants ont quitté la maison, j'aimerais vous inviter à écouter cette série en tant que leader. Puis peut-être vous dites, ah, mais moi, je ne suis pas un leader. C'est pas vrai. Du moment que tu es en Christ, tu es un leader. Parce que Christ nous appelle à conduire des âmes à Jésus. L'idée, en anglais, c'est de conduire. To lead, to load, to lose. Donc, tu es un leader. C'est pas juste. J'ai des erreurs d'anglais, c'est ça? Mais moi, je me rappelle comme si c'était hier. Donc, on est un leader. Et donc, on peut écouter ce message, cette série, vraiment comme un disciple du Christ. Parce que Dieu nous a commandé d'aller dans le monde et de conduire les gens à la suite, de conduire les gens dans le royaume de Dieu, qu'ils puissent connaître vraiment qui est Dieu. Et on est donc appelé à transmettre notre foi aux gens qui nous entourent. D'accord? Donc on peut accueillir cette série comme des parents, on peut accueillir cette série comme des leaders ou simplement comme des disciples du Christ. Il y a des cabinets, de conseils en gestion, des sociologues ou d'autres écoles de commerce qui ont remarqué une chose, c'est qu'il est incroyablement difficile de transmettre quoi que ce soit à la 3e génération. C'est difficile de transmettre la richesse, c'est difficile de transmettre la foi, c'est difficile de transmettre les valeurs, c'est difficile de transmettre une entreprise. Des études ont montré que seulement 10% des entreprises familiales arrivaient à survivre à la 3e génération. Mais ce matin, si on est des semeurs, j'aimerais qu'on pense en termes de semences, en termes d'investissement, en termes de « mais qu'est-ce qui va pousser? Qu'est-ce qui va venir par la suite ?» J'aimerais qu'on puisse se considérer comme étant la 1re génération. Ça vous va? La 1re génération, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a un leadership qui est fort, c'est qu'elle prend des risques et c'est qu'elle voit la récompense des risques qu'elle a pris. Et cette génération, elle est souvent marquée par la prospérité économique, le progrès intellectuel ou la croissance spirituelle. Donc, la 1re génération, elle prend des risques
et elle voit des récompenses. La deuxième génération, elle hérite de quelque chose qu'elle apprécie, mais elle ne l'a pas gagné. Ils aiment ça, mais comme ils ne l'ont pas gagné, ils ne savent pas comment le reproduire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à protéger les acquis. Et ils apportent une attitude de préservation. Et par conséquent, il y a souvent une perte de dynamisme, il y a une perte d'appétit pour le risque. Et la troisième génération, elle arrive, et tout ce qu'ils ont vu, c'est quelqu'un qui protège quelque chose. Et ils se disent, c'est pas vraiment inspirant leur truc, quoi. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils n'ont plus aucune vision pour quelque chose de plus grand. Et de nombreuses fois, ils vont rejeter les valeurs de ceux qui les ont précédés. Et la troisième génération, elle est souvent marquée par le déclin. Et on trouve ça dans la Bible. Je vous donne un exemple, Josué, grand leader, il conduit le peuple dans la conquête. Donc c'est la première génération, risque, récompense de la première génération. La deuxième génération, elle va hériter de la terre promise, mais il n'y aura plus de grande bataille. Alors ils se tournent vers la préservation et l'adoration de Dieu, puis ça, ils deviennent timides. Puis la troisième génération arrive, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des gens qui essayaient de préserver un truc, qui avaient une adoration timide de Dieu, puis ils ont commencé à se dire, mais pourquoi on devrait adorer ça? C'est quoi le but? Et ils se détournent de Dieu. Et à la fin de cette troisième génération, le livre des Juges va nous dire, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc la première génération, elle est fidèle, elle est conquérante. Elle voit des miracles, elle voit des signes. Puis la troisième génération, elle faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Je crois que quand on veut préparer un terrain, c'est important d'être intentionnel. De pouvoir tout d'un coup dire, mais quelles sont les valeurs que je veux transmettre? Quelles sont la foi que je veux transmettre à nos enfants? Puis ce n'est pas seulement les enfants dans la chair, c'est aussi les enfants spirituels. J'aimerais vous parler de ce qui, à mon avis, est les 3 plus gros problèmes de notre génération pour transmettre ses valeurs, sa foi aux autres générations, aux nouvelles générations. Et le premier problème, là tu peux l'afficher du coup, c'est qu'on ne veut plus prendre de risques. C'est moi, quand j'étais gamin, on allait faire des courses avec nos parents. Nous, on était à 4 gosses sur la banquette arrière de la bagnole. Puis maintenant, si tu n'as pas de réhausseur, tu n'oses plus prendre la route. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu regardes les bus scolaires. C'est la gloire, les bus scolaires aujourd'hui. Ils ont chacun un siège, déjà en tissu, assez épais, bien rembourré, etc. Ils ont une ceinture de sécurité. Nous, on était entassés, c'était des bus avec des banquettes en bois. Il y en a qui ont eu ça, avec les barres de métal de côté. Il n'y avait pas de ceinture. Par contre, quand ça freinait, tu te chopais la barre là, dans les côtes. C'était horrible. Nous, on avait un chauffeur qui fumait des gitanes bleues sans filtre au volant. C'est vrai, hein? Il écoutait du Coluche et du Renault. On aimait bien l'été parce qu'il roulait avec la porte ouverte. Par contre, l'hiver, on toussait un petit peu tous, tu vois. Mais c'est bref. Alors, je ne veux pas dire que c'était mieux avant. Mais en même temps, on veut empêcher tout risque de se produire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les communes, elles doivent démonter des places de jeu, qui ont été utilisées pendant des siècles, qui ne sont même pas fichues comme ça. Est-ce que ça devient trop dangereux pour les enfants? Ok. On va bientôt interdire, je ne sais pas si c'est déjà le cas, vous me direz, aux professeurs d'utiliser un stylo rouge pour qu'on ne blesse pas le psychisme des enfants. Tu sais, moi, quand j'avais 9 ans, et c'est vrai, véridique, on avait une prof, elle avait son bic rouge. Elle avait son bic rouge, elle l'ouvrait et elle nous tapait sur la tête comme ça. Le psychisme, ça va. Aujourd'hui, on vaccine les enfants contre la grippe. Non, la varicelle. Vous saviez ça? Moi, j'étais choqué quand j'ai appris ça. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? En fait, on protège la nouvelle génération des choses normales. En fait, ce qu'on fait, en voulant les protéger, c'est qu'on les empêche de connaître la bénédiction de l'échec. Ceux qui prennent des notes, bon dimanche à chacun. Non mais la réalité, il y a de plus en plus de jeunes qui ont peur de postuler pour trouver un emploi. Parce qu'ils ont peur d'être pas acceptés. Et s'ils ne sont pas acceptés, ils se disent, mais, qu'est-ce qui
Voilà, il y a tout, quelque chose qui se passe, nous on ne comprend pas. Mais il y a des jeunes qui ne veulent plus passer leur permis de conduire. Parce qu'ils ont peur de prendre le volant, c'est trop dangereux. Et ils ne se sentent pas à la hauteur, alors ils préfèrent que quelqu'un d'autre conduise. Et comme les parents vont les chercher à 3 h du matin à la sortie des discos, c'est sûr que ça va. Hein. Il y a quelque chose à dire. Hein. Alors nous, on a vraiment vécu des trucs, c'était certainement à l'arrache, on est d'accord. Des fois, on n'a pas été trop protégés, on n'a pas été, c'est sûr. Hein. Mais en voulant protéger ces générations, vraiment, on vole des bénédictions qui sont liées à l'échec. Et moi, je crois qu'un bon leader, il va modéliser son enseignement. Il ne va pas juste dire, vas-y, fais. Il va prendre avec, il va montrer comment on gère l'échec, comment on gère la réussite. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et quand tu exerces la foi conquérante, moi, je crois qu'il y a quelque chose de puissant. Parce que la génération qui suit, elle peut te regarder, elle peut t'imiter. Donc, quelque part, on devrait se mettre devant le miroir et se dire, est-ce que la génération qui suit peut m'imiter? Est-ce que je suis un modèle de foi pour la génération qui suit? Est-ce que je suis un modèle de confiance? Même si ça ne veut pas dire que tout réussit. Hein? Parce que, je vous le rappelle, on est tous à la même. Mais est-ce qu'on est ce modèle-là? Et je crois qu'à ce moment-là, tu sais, ce qu'on sème va pouvoir porter du fruit, parce qu'on va le faire de manière intentionnelle. La seconde chose, c'est qu'on sauve trop vite. Quand j'étais gamin, c'est quand tu avais une remarque dans ton livret scolaire pour une bêtise, de bavardage, je ne sais pas quoi, etc. Moi, j'avais de bons parents, hein, mais ils partaient du principe que si je chopais une punition, c'est que je l'avais mérité. Je ne trouve pas ça normal, mais c'était comme ça à l'époque. C'est demander aux professeurs parmi nous. Les parents partent du principe que leur enfant est génial et ils voient leur enfant comme une victime à sauver des griffes de ces méchants professeurs. C'est vrai, hein? Mais en fait, on peut réaliser un truc, on dorlote tellement nos gamins qu'on a fait une génération de Tanguy. Nous, on n'était pas malheureux à la maison. Mais on voulait se barrer. Je sais pas, on voulait pas y rester. S'il y avait un gars de 24 ans qui vivait chez ses parents, on se moquait de lui. Je veux dire, le gars, il avait raté sa vie, tu sais. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, c'est « Oh, mon petit chouchou, viens vite à la maison. C'est difficile, hein? Oui, viens vite. T'as 28 ans, tu sais, mais oui, tu vas pouvoir jouer à la console vidéo toute la journée. Hein? Puis peut-être tu trouveras quand même un travail, mais en attendant, je te paye tout. Viens, je t'aime, je veux que tu sois heureux. Reviens. » Le fils prodigue, quand il s'est barré, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que le père n'a pas fait? Il n'a pas couru après, hein? Il ne l'a pas sauvé. Mais parce que son père l'aimait assez. Son père l'aimait assez, donc il ne l'a pas sauvé. L'enfant, il a pris l'argent, il s'est barré, il a tout gâché. Il a vécu avec des cochons, il était en mauvais état. Et le père l'aimait suffisamment pour ne pas intervenir, pour ne pas commencer à s'en mêler, pour que le fils puisse comprendre par lui-même que c'est les conséquences naturelles de ces mauvaises décisions pécheresses, qu'il puisse reprendre ses esprits et se dire « c'est pas ce que je veux vivre, c'est pas ça que je veux vivre ». Nous, on protège la génération future des conséquences naturelles de leurs mauvaises décisions. En fait, on l'handicape. Et on provoque même une atrophie dans son développement spirituel. Nous essayons de protéger nos enfants de ce qui va les aider réellement. Nous risquons trop peu, nous sauvons trop rapidement. Et troisièmement, nous récompensons trop souvent. Et souvent, ça ne permet pas qu'on puisse apprendre la valeur des choses, qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passe. J'exagère un petit peu, mais à 7 ans, un gamin il reçoit son argent de poche. À 10 ans, il a une paire de godasses à 100 balles. Tu sais, parce que forcément, le pauvre petit chéri, tout le monde a ça. Puis nous, on ne veut pas qu'il soit exclu, qu'il soit mis à part du groupe. Tu sais, moi, mon père, quand j'allais vers lui, parce qu'on faisait déjà ces excuses-là à notre âge, on ne va pas se mentir. Moi, j'allais vers mes parents, je disais, mais tout le monde, ils ont. Puis mon père, il disait, t'es pas tout le monde. Cette discussion fermée. Donc, à 12 ans, tu lui payes son smartphone. À 16 ans, tu lui offres un scooter. Puis, t'es bien parti pour la voiture. Hein. Après, il vit chez toi jusqu'à l'âge de 32 ans, tu sais. Et puis après, tout d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il ne comprend pas. C'est vraiment injuste. Il ne peut pas avoir une vie au même niveau que ta vie à toi. Il ne comprend pas que toi, tu as bossé pendant, comme un fou. Hein, parce que lui, tout est arrivé.
Donc tout d'un coup, ça devient difficile. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que je rigole un petit peu, mais combien de jeunes sont endettés à cause de genre de bêtises? Parce qu'ils veulent avoir un niveau de vie, mais qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ce niveau de vie aujourd'hui. Et c'est vraiment une des sources principales de précarité aujourd'hui. Mais en fait, ce que j'aimerais dire avec ça, quelque chose qui est fondamental et qui est essentiel, c'est que l'un des plus gros problèmes de notre culture moderne, c'est qu'on s'est prosterné et on a adoré devant l'autel du bonheur. Aujourd'hui, tout est une question de bonheur. Est-ce que tu veux pas mon bonheur? On veut protéger les générations futures de tout ce qui pourrait les rendre momentanément malheureux. Parce qu'on veut juste qu'ils soient heureux, qu'ils puissent connaître le bonheur. On veut que les générations soient heureux. On veut que vous soyez heureux. On veut que notre petit bébé soit heureux. On veut qu'ils aient plus que nous. On veut faire tout nos possibles pour essayer de les rendre heureux. Mais en fait, la réalité, c'est que le bonheur, vous savez quoi, les amis, il est insaisissable. Et tu sais, toi, tu te bats pour avoir le bonheur, et c'est insaisissable. Les célibataires, ils disent « Oh, je veux absolument un conjoint. » Je vais essayer de ne pas regarder trop les jeunes. Non, c'est important, les jeunes. Écoutez-moi, au contraire. Tu me suis? Les jeunes, c'est hyper important. Parce que, absolument, je veux avoir un conjoint. Puis encore, vous avez de la chance, on vous met plus la pression de la Sainte Catherine. Pour les dames. Parce que pour nous, c'était normal, tu sais, mais pour les dames, c'est coiffée Sainte Catherine. Mais t'as tellement de gens qui se disent « Ah, mais quand j'aurai un conjoint, je serai tellement heureux. » Puis du coup, ils prennent vite un conjoint, parce que tout d'un coup, ils ont peur que personne d'autre les aime. Et puis tu trouves vite quelqu'un. Et puis en fait, après, tu te maries avec. Puis en fait, tu te maries avec, puis après, tu dis « Oh, purée, c'est pas la bonne personne. » Et tu sais, tout d'un coup, en fait, la réalité, c'est que mon conjoint, il me rend pas heureux. Tu sais, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu divorces. Et tu trouves un autre conjoint, etc. Et tu peux reproduire ça 100 fois. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas la capacité de te rendre heureux. Tu sais, la réalité, c'est que si ton moi malheureux, il est là dans ta vie, ton moi malheureux, il va te suivre. Tu sais? Donc, il y a un moment, il faut comprendre que le but n'est pas le bonheur. D'accord? Le bonheur, c'est... comment j'écris ça? Parce que c'est hyper bon comme j'écris ça. Mais j'ai perdu. Et je vous promets que j'ai perdu. Attendez. Bref. Ah oui! Le bonheur, c'est un sous-produit. Parce que le but de nos vies, c'est quoi? C'est de plaire à Dieu. C'est vrai. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire à Dieu. Et le projet, il est là. Lorsque on plaît à Dieu, c'est lorsqu'on commence à utiliser les dons qu'il nous a donnés pour faire les choses qu'il nous a demandé de faire et faire du coup une différence éternelle par le royaume de Dieu. Donc, et tu plais à Dieu, et là, tu sais, tu as un sous-produit. C'est la joie, c'est la paix, c'est le contentement, mais ce n'est pas le but. Le but premier, c'est de poursuivre l'objectif de Dieu. Et c'est ce qui fait de toi un semeur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on puisse libérer au début de cette série, qu'on puisse vraiment comprendre qu'on doit moins se concentrer sur le bonheur d'aujourd'hui et davantage plus sur la préparation pour demain. C'est ça, préparer son champ. On doit moins se soucier chez nos enfants de leur bonheur d'aujourd'hui pour les préparer avec les dons, les outils, les valeurs nécessaires pour vivre une vie pour la gloire de Dieu. On doit moins se soucier du bonheur d'aujourd'hui que de la préparation pour demain. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simple et ça va faire l'objet de la série. Il faudra revenir, les amis. Donc je rappelle, ça ne s'adresse pas uniquement aux parents. Parce qu'on est tous appelés à être leaders. On est tous appelés à semer dans la génération qui s'en vient, à transmettre une vie spirituelle. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes disciples de Jésus-Christ et que ceci est votre église, en fait, si vous n'êtes pas en train de servir au Gospel Kids ou au Gospel Teens, que vous ne servez pas la prochaine génération, moi j'aimerais juste vous demander, et pourquoi vous n'entreriez pas dans quelque chose de nouveau? J'entends beaucoup de gens qui font des théories sur l'église, les enfants, que c'est l'église de demain. Puis après, on te reprend, on te dit non, c'est l'église d'aujourd'hui. Pourquoi tu n'investis pas dans cette église-là? C'est une vraie question. Avec tout ce que tu as vécu, avec toutes les bénédictions que tu as reçues, avec toute la grâce qui t'a été donnée, avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, pourquoi tu n'investis pas dans le Gospel Kids?
Pourquoi tu veux garder tout ça pour toi et pas le libérer dans une prochaine génération? Tu sais, pour les jeunes adultes, là, ça va. D'être un modèle, de devenir un modèle pour les plus jeunes générations. Imagine le truc. Et on se plaint tellement des problèmes, des lobbies LGBTQX, YZ et autres qui influent dans nos écoles, etc. Et pourquoi nous, on n'investit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne modélise pas quelque chose d'autre? Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui vous regardent, qui disent wow, moi, je vais être comme toi. Petite, regarde la petite, oh, Émilie, t'es trop belle, je veux te ressembler. Manu, t'as l'air trop fort, je veux être comme toi. Waouh, modéliser quelque chose de bon. On peut être un père spirituel. Combien d'enfants, même dans nos milieux, ils n'ont plus l'image du père. Ils ont besoin d'avoir des hommes qui soient des pères spirituels, des Moïse, qui puissent voir que l'impossible peut devenir possible. Des mères spirituelles, qui enfantent, qui renouvellent des faveurs, qui libèrent des grâces. Moi, je rêve qu'il y ait une liste d'attente pour aller au Gospel Kids, pour servir au Gospel Kids. Je rêverais on a tellement un cœur pour la prochaine génération, on a tellement compris les enjeux spirituels qu'il y avait à investir dans la prochaine génération, que finalement, tout le monde veut y aller. Puis il y a une queue, puis après on te regarde et on dit finalement, non, tu fais pas la bonne taille, parce qu'on va mettre des critères hyper excluants, parce que tout le monde veut y aller, il y a un gros problème. Non, mais je rêve, qu'on soit comme ça, qu'il y ait une liste d'attente. Puis non, tu peux pas encore faire, on est beaucoup trop. Ça, moi je crois que Dieu, il a un rêve comme ça pour l'Église. Tellement qu'on aime ça, tellement qu'on aime pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Moi j'aimerais, à quelque part, qu'on puisse se positionner pour cette nouvelle génération. Qu'on puisse être de ceux qui les dirigent, qui les encouragent. On leur dit, mais écoutez les amis, on ne va pas vous aider là. On va vous commander. On va vous dire, cherchez Dieu. Cherchez à le connaître. Fais ce à quoi il t'appelle. Et fais encore plus pour sa gloire. Moi je vais vous communiquer ce que j'ai. Je porte quelque chose, je veux vous le partager. Mais vous allez pouvoir entrer dans des chemins où nous, on n'a pas pu entrer. Vous allez pouvoir conquérir des territoires que nous, on n'a pas pu conquérir. Et on ne va pas le faire à votre place, mais on sera avec vous. On croit en vous. On vous aime. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On veut prier, les amis. Vous savez, je crois, et c'est ce que je réalisais, alors qu'on vient de fêter les 7 ans du Gospel Center La Côte, je crois que nous sommes un peuple qui a beaucoup reçu. Et je crois qu'en cette saison, le Seigneur veut nous donner un mandat nouveau. Et ce mandat, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir donner, de pouvoir équiper, de pouvoir lever. Et notamment la nouvelle génération. Et je crois que beaucoup vont être touchés par l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit va parler à plusieurs qui vont pouvoir dire, mais moi je veux être un semeur, je veux être de celles et ceux qui lèvent la prochaine génération. Je veux transmettre ce qui compte le plus, que ce soit à mes enfants, que ce soit simplement aux enfants des autres. Je veux m'impliquer dans l'Église. Je veux pouvoir inciter les autres vraiment à connaître Christ de manière plus intime. Et peut-être qu'il y a une prière que tu veux faire ce matin, c'est Seigneur, aide-moi à devenir un semeur pour ton royaume. Et si vous voulez faire cette prière, si vous voulez vous engager par rapport à Dieu, par rapport à ça, en disant, mais oui Seigneur, moi je veux devenir un semeur et j'ai besoin de toi, j'aimerais simplement vous inviter à pouvoir lever la main. Que vous soyez dans ce lieu, même sur Internet, si vous êtes à la maison, osez lever la main maintenant et puis prendre cette position dans le nom de Jésus. Et puis je veux juste prier. Seigneur, je veux dire merci. Merci pour cette église qui est pleine de gens qui veulent faire la différence et une différence éternelle. Et Seigneur, je te prie pour que tu commences à pouvoir nous donner, c'est ce que disait Marc en début de célébration, mais cette ouverture, ce regard spirituel sur les choses, afin qu'on puisse voir les opportunités dans le cours normal de la vie que l'on a. Et Seigneur, aide-nous vraiment à pouvoir reconnaître aussi que les choses ne se produisent pas accidentellement, mais que tu nous demandes d'être intentionnels, Seigneur, et de pouvoir libérer ta faveur, de pouvoir préparer les choses, de pouvoir transmettre ton amour, ta vie, la foi, d'une manière qui grandit. Et Saint-Esprit, montre-nous les opportunités, révèle-nous les opportunités. Père, aujourd'hui, je veux te prier pour les pères, que tu leur donnes le courage de diriger, même s'ils se sentent spirituellement inadéquats.
et qu'ils puissent juste commencer à prier avec leurs enfants, qu'ils puissent juste les prendre avec eux pour vivre des temps spirituels, des temps avec toi, dans le lieu secret ou que sais-je, qu'ils puissent finalement démontrer, Seigneur, qu'est-ce que c'est être un disciple. Je veux te prier pour que tu donnes, Seigneur, du pouvoir au Père, qu'ils puissent retrouver cette autorité que tu leur as donnée. Je te remercie pour les mères, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que moi, je trouve que les femmes, elles modélisent quelque chose déjà du royaume. Elles ont des enjeux, parce que des fois, elles sont aussi axées sur la justice et sur la vérité. Mais je te prie parce que je sais qu'elles ont cette qualité et cette possibilité de montrer ton amour d'une manière qui dépasse bon nombre de personnes. Seigneur, que tu puisses les encourager, les libérer par rapport à ça. Je te prie pour les jeunes de 20 ans qui comprennent qu'ils sont des leaders, qui comprennent qu'ils modélisent des choses. Je te prie pour les jeunes de 15 ans pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont des leaders, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont des choses aussi à modéliser. Et Saint-Esprit, simplement parce qu'on veut faire la différence avec les gens qui nous entourent, je te prie de nous saturer de ta présence, de saturer de l'esprit de ton réveil. Seigneur, que les chants qu'on a préparés, les chants qu'on a déjà ensemencés, il y a peut-être des chants passés où on se dit, mais je n'ai pas vu le fruit, alors que j'ai donné vraiment ma vie pour ce chant-là. Je te prie, Seigneur, que la saison de la moisson puisse venir. Je te prie, Jésus, pour qu'on puisse voir les récoltes que l'ennemi a volées, que ces récoltes puissent venir là, et que tout ce que les sauterelles ont dévoré soit rendu dans le nom de Jésus. Et on veut te remercier pour l'abondante récolte qui s'en vient, et parce qu'on va moissonner dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit...